Aujourd'hui, je viens témoigner que le Seigneur, dans sa sainte prophétie, m'avait annoncé que l'un des miens se trouverait entre la vie et la mort, que le médecin dirait qu'il n'y aura plus rien à faire, mais qu'il se manifesterait à la dernière minute. Frères et sœurs, quelque temps après cette prophétie, l'un des miens, mon frère, a eu un accident de moto si grave que la moto s'est brisée en deux. Lorsque nous avons été avertis de cet événement, nous sommes arrivés à l'hôpital et les médecins m'ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire, que nous devions monter le voir, car ils allaient le débrancher, car les machines seules le maintenaient en vie. Alors je suis montée le voir et j'ai vu mon frère relié à une multitude d'appareils sur la tête et sur le corps. Il n'y avait pas une seule partie qui ne soit connectée. Par le nez, par les yeux, et du sang sortait de ses oreilles. En le voyant ainsi, mes frères, c'était si impressionnant, mais je savais encore dans mon corps que le Seigneur m'avait promis dans sa sainte prophétie qu'il le relèverait de là. J'avais une grande foi, frères et sœurs, tellement grande que je disais, mon frère va sortir de là, car le Seigneur me l'a promis. Je restais attachée à la promesse du Seigneur. Même si les médecins et tout le monde me disaient qu'il n'y avait plus rien à faire, je continuais à prier. Je me mettais à genoux chaque jour. Je disais au Seigneur, je lui disais chaque jour que je savais qu'il allait le sauver, qu'il allait le relever, même si les médecins disaient le contraire, car j'avais une promesse du Seigneur. Le médecin me disait, votre Dieu n'existe pas, Dieu ne parle pas, ou est-ce que vous pouvez le voir? Et je lui répondais non, mais je le ressens. Et le Seigneur me l'a promis, ainsi ce sera, et je le sortirai d'ici vivant. Et ce serait un grand témoignage, non seulement pour les médecins, mais pour beaucoup de personnes. Ainsi, même si tout le monde me disait, il ne survivra pas, pourquoi as-tu tant de foi en Dieu qui n'existe pas? Je restais fermement attachée à la promesse du Seigneur. Frères et sœurs, mon frère a évolué si rapidement. Avant cela, les médecins disaient qu'il allait les débrancher, car ce n'était pas son cerveau qui fonctionnait, mais les machines. Lorsque ma mère a reçu un appel disant qu'ils allaient le débrancher le mercredi, je me suis tellement accrochée à Dieu, je me suis agenouillée, j'ai prié, Seigneur, souviens-toi de la promesse que tu m'as faite, que tu seras là au dernier moment. Ce moment est arrivé, Seigneur, je t'en prie, sauve-le. Étends ta main puissante. Il n'y a personne de plus grand que toi, Seigneur. Tu es si grand. J'ai une foi immense en toi, Seigneur. Tu vas faire que mon frère se relève d'ici. Et oui, frères et sœurs, ce jour-là, son cerveau a commencé à envoyer des signaux. Les médecins disaient, que se passe-t-il? Il a évolué très vite. On lui a retiré tous les appareils auxquels il était connecté. Les médecins ne comprenaient pas, et je leur disais, oui, c'est le Seigneur me l'a promis, et le Seigneur le fera sortir d'ici. Le Seigneur est si grand, j'ai un Dieu vivant et puissant. Et en effet, il a continué à évoluer, même si les médecins disaient qu'il finirait en fauteuil roulant, qu'il ne marcherait plus, qu'il ne reconnaîtrait pas, qu'il perdrait la mémoire. Il disait tant de choses, mais je restais attachée à la promesse du Seigneur qui m'avait dit qu'il sortirait de là en marchant par cette porte et que ce serait un grand témoignage. Et oui, frères et sœurs, il a évolué si rapidement que peu de temps après, il s'est réveillé, il nous a reconnus, il se souvenait de tout.
de la façon dont l'accident est arrivé. Il se rappelait de tout. Il voulait déjà marcher. Il disait, je veux me lever, me laver. Je me sens sale. Je le regardais, je disais, le Seigneur est si grand. Ensuite, on me disait encore que je ne devais pas espérer qu'il allait avoir des crises, des convulsions. Mais non, frères et sœurs. Mon frère a subi 4 opérations à la tête et une partie de son crâne avait été enfoncée. Les médecins disaient qu'ils ne pourraient pas le réopérer avant des années, mais il ne fut pas ainsi. 6 mois plus tard, il a été nouveau opéré et il est sorti parfaitement bien. Il ne souffre pas de démence, il n'a pas de convulsions. Aujourd'hui, je vous dis, frères et sœurs, que le Seigneur a fait une grande œuvre en moi et je rends ce témoignage pour donner toute la gloire à notre Père Céleste. Je veux témoigner pour rendre honneur et gloire à mon Père Céleste pour le miracle qu'il a accompli dans ma vie. Frères et sœurs, depuis mon jeune âge, la science médicale m'avait diagnostiqué des ovaires polykystiques. On me disait qu'il serait très difficile pour moi de tomber enceinte, que je ne pourrais pas sans avoir recours à des traitements de fertilité. Avec mon époux, nous avons passé plus de 15 ans à essayer d'avoir un enfant. Nous sommes effectivement allés dans des cliniques de fertilité, nous avons suivi de nombreux traitements, mais rien n'a fonctionné. C'est ainsi que le Seigneur me consolait et me disait que je devais avoir de la patience. Il me disait que je pensais ne jamais être mère, mais que ce n'était pas le cas, car c'est lui qui avait le dernier mot, la seule parole, et que je ne devais pas me laisser troubler par la science médicale. Il me disait qu'il agirait en un clin d'œil, qu'il me surprendrait, que tout se ferait étape par étape. Ainsi, frères et sœurs, avec mon mari, réconforté par le don de la prophétie, nous avons décidé attendre le temps de Dieu, car nous nous sommes rendus compte que lorsque nous avions eu recours à ces traitements sans résultat, c'était simplement que le temps de Dieu n'était pas encore venu. Et c'est ainsi, frères et sœurs, que lors du 3e enseignement biblique, en réalité, juste avant celui-ci, le Seigneur nous a parlé et m'a dit qu'il ôterait un lien que l'ennemi m'avait imposé depuis de nombreuses années et qu'il me guérirait. 2 mois après cet enseignement biblique que nous avons vécu au Movistar Arena, le Seigneur nous a accordé cette bénédiction que nous n'attendions plus. J'ai commencé à ressentir certains symptômes. Je ne me sentais pas bien. Je suis allée consulter la médecine. On m'a fait des examens et c'est ainsi que le Seigneur m'a surprise. Les résultats ont révélé que j'étais enceinte. Aujourd'hui, frères et sœurs, j'en suis à 3 mois de grossesse. Je veux témoigner pour rendre toute l'honneur et la gloire à mon Père Céleste, pour ce grand désir qu'il a accompli dans ma vie et aussi dans celle de mon époux. Frères et sœurs, je veux témoigner que depuis mon enfance, j'ai un handicap visuel. Une des promesses que le Seigneur m'avait faites en prophétie était que je ne devais pas me préoccuper vis-à-vis de cet handicap, qu'il allait être celui qui allait me donner le triomphe et la victoire, et que cet handicap n'allait pas être un obstacle dans ma vie. En effet, il allait être mon soutien et ma forteresse, celui qui allait me donner la sagesse. Frères et sœurs, ce fut ainsi que mon Dieu m'a permis de faire des études, d'obtenir les premières places depuis que je suis à l'école. Après cela, le Seigneur m'a permis d'aller à l'université, et même s'il y avait cette crainte vis-à-vis de mon handicap, car je n'arrivais pas à voir le tableau, frères et sœurs, l'œuvre de Dieu a toujours été présente. Dieu m'a permis d'aller de l'avant et de réussir mes examens. C'est Dieu qui m'a donné les capacités, me permettant de valider chaque matière. Dieu m'a ainsi permis d'obtenir mon bac et de finaliser ma licence à l'université. Cependant, Dieu me disait, et il insistait sur le fait que je devais continuer mes études, sur le fait de me préparer à faire des études supérieures. Ce fut ainsi, frères et sœurs, que Dieu m'a permis de demander une bourse valable en Amérique latine. La miséricorde de Dieu a été observée, frères et sœurs, car Dieu m'a permis d'obtenir cette bourse afin de pouvoir étudier dans un pays étranger. Dieu m'a permis d'obtenir mon master, où Dieu a tenu sa parole à nouveau, car il m'a permis de finaliser ma thèse pour mon master, avec la note la plus élevée. Pour moi, ce fut une grande allégresse, car malgré le fait que la science médicale affirmait que mon handicap présentait 6 pathologies au niveau des yeux, que mon handicap allait me rendre aveugle, Dieu continuait d'œuvrer en moi.
Il n'a pas permis que je devienne aveugle, car même si la science médicale l'affirmait, Dieu est celui qui, jour après jour, comme il me l'a dit en prophétie, restaure peu à peu ma vue. Depuis mon enfance, Dieu n'a pas permis que je sois aveugle et il m'a soutenu dans mes études. À la fin de mon master, Dieu me disait, tu continueras de te préparer intellectuellement. Dieu m'a permis, dans le pays où je réalisais mes études, de demander une bourse dans le but de réaliser un doctorat. Ceci était très difficile, frères et sœurs, car les critères de sélection étaient très élevés dans ce pays. Je ne répondais pas favorablement à tous ces critères, mais Dieu me disait, je te l'ai promis et je te le donnerai. Frères et sœurs, le Seigneur m'a permis de réaliser ce doctorat et d'obtenir une bourse me permettant de me focaliser uniquement sur mes études, exactement comme il me l'avait annoncé. Frères et sœurs, Dieu m'a permis de finaliser mon doctorat. Durant toute cette période, Dieu m'a permis d'aller de l'avant, d'enseigner, de réaliser des publications via sa miséricorde et son soutien. Frères et sœurs, Dieu m'a soutenu. Il y a quelques jours de cela, Dieu m'a permis de rédiger ma thèse. Dans quelques jours, je présenterai cette thèse afin d'obtenir mon titre de doctorant. Mais tout cela a été possible grâce à la gloire et à la miséricorde de notre Dieu. Frères et sœurs, comme je le disais il y a un instant, je suis né avec un handicap présentant 6 pathologies. La science médicale affirmait que j'allais promptement perdre la vue. Et frères et sœurs, à l'aube de mes 30 ans, je n'ai pas perdu la vue. Dieu a stoppé ces pathologies et il me l'avait dit, que même si la science médicale affirmait le contraire, la parole de Dieu allait œuvrer avec puissance et allait me soutenir. Je vois, frères et sœurs, comment mes yeux ne se fragilisent pas et comment Dieu ne permet pas que je sois aveugle, car sa parole est bénie et merveilleuse. Le Seigneur me disait que je n'allais jamais manquer de travail, qu'il allait me donner un travail et qu'il se chargerait de tout cela. Et c'est ainsi, frères et sœurs, il y a quelques mois de cela, Dieu m'a permis de postuler à une offre d'emploi réservée à certaines personnes du pays. À la fin de ce processus de recrutement, Dieu m'a permis d'obtenir la victoire et ce fut très beau, car au début de ce processus, Dieu m'a donné un rêve où je voyais mon nom dans les derniers résultats des personnes retenues pour le poste. Durant tout ce processus, Dieu m'a soutenu, frères et sœurs. Et quelques jours auparavant, Dieu m'a donné cette bonne nouvelle, exactement comme il me l'a révélé en rêve. Je l'ai vécu. Tout cela a été une grande bénédiction pour moi. Je glorifie notre Dieu car il a été fidèle et il a accompli tout ce qu'il m'a révélé, et ce depuis mon enfance. Cela je le témoigne pour l'honneur et la gloire de notre Dieu.